Et si nous parlions dessert festif, évidemment, tout en restant simple, on imagine toujours être entouré d'enfants, pourquoi pas, qui nous aident. Ça veut dire un appareil quoi, de crème pâtissière. On imagine, et on voit bien, des œufs, de la farine, un produit laitier. Alors celui-ci est particulier puisqu'on a convenu de parler aussi de gens qui pourraient avoir problématique de dénutrition qui peut arriver, ma foi, très tôt dans le parcours de soins. Et donc c'est un complément nutritionnel oral, voilà, qui est un dérivé laitier, dans lequel on va retrouver, puisqu'en fait le goût, d'abord le goût est neutre, il n'y a pas de goût, il pourrait y avoir un différent goût, mais justement là ce qu'on va essayer de faire à travers cette recette, c'est d'avoir la neutralité recherchée par les personnes qui sont assez sensibles à la fois odeur, goût et donc au final des nausées. Des nausées. Voire des vomissements. Qui est un effet secondaire quand même très fréquent sur les traitements. Très très fréquent et quels que soient les traitements, il faut bien le dire, sachant que en plus que ce soit dû à odeur ou saveur, il y a aussi le stress, enfin il y a plein de choses, c'est vraiment une problématique compliquée. Donc nous on va faire simple, au contraire. Dans un même saladier, on va mélanger tous ces ingrédients. On a voulu y mettre une petite touche justement de funny à travers le festif. On a choisi une figue volontairement du congélateur. Parce que pourquoi pas, l'agro-industrie nous propose des produits simples à manipuler, qu'on a commencé à décongeler mais légèrement encore un peu ferme. Et puis sinon celle du jardin ou achetée donc chez l'épicier du coin. Des figues fraîches. Des figues fraîches donc. Et puis 3 ramequins, je pense que ça va suffire par rapport à nos volumes. Je te propose de beurrer les ramequins. C'est parti. Moi, pour l'instant, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais tout mélanger. Moi, je vous regarde. Et ouais, d'accord, on fait ça. C'est un beau boulot aussi. Ça nous va. Alors, l'œuf peut-être. L'œuf, la plus belle protéine qu'il soit, que ce soit le blanc et le jaune. Alors, ce que je vais faire, c'est le casser dans un premier petit ramequin. Parce que moi, j'ai pas envie d'avoir de tour. Justement, au niveau des odeurs, l'odeur va tout de suite trahir si un œuf est bon ou pas. Oui. Et donc là, c'est l'œuf entier. C'est l'œuf entier, effectivement. Dans certaines recettes, ça peut être que le jaune. Tu as raison. Et on va mettre le sucre, parce qu'il y a du sucre. On va en reparler dans un instant. Et ce sucre, on pourrait le mélanger. On fait sucre et œuf. Et à ce moment-là, on fait blanchir le sucre et l'œuf. Là, on met les deux en même temps. Et puis oui, le troisième, ce sont de beaux œufs. Oui, ils sont une belle taille. Je parie qu'on est sur 60 grammes tranquillement. Hop. Et 3, c'est pas mal, parce qu'on a quand même un volume de liquide. On est sur 500 ml quand même de liquide. Voilà, parfait. La poule a bien travaillé et surtout, on l'a bien conservé. Je vais prendre le petit tissu qui est à côté, parce que aussi, voilà, un fouet. Et puis, écoutez, la farine, on va l'incorporer quand j'aurai d'abord battu les œufs en omelette. Voilà, je vais les casser. On va mettre, tiens, tu peux me mettre s'il te plaît le CNO, le complément nutritionnel neutre, tout à fait. Je verse tout. Ou doucement, mais sûrement. Mais voilà, exactement, on fait comme ça. On va ajouter le sucre. Alors, on a deux types de sucre. On a un sucre qu'on utilisera à la fin, qui est tout simplement un sucre glace, plus pour faire joli qu'autre chose, et donc pas beaucoup, un tout petit peu. Parce que par contre, on a un sucre dont on parlera tout à l'heure, qui est vraiment intelligent, celui-ci, le sucre de coco, de fleur de coco. Vas-y, fais-toi plaisir, tu mets tout. Tu mets tout parce que regarde par rapport à nos 3, et je te remercie d'avoir beurré. Ouais, attends un petit peu, parce que c'est normal, c'est riche en protéines. Donc c'est comme on dit HPHC, riche en protéines, riche en énergie pour les personnes dénutries ou à risque de dénutrie. Donc voilà, c'est fait, pas besoin que ça reste très longtemps. C'est génial de faire des recettes qui utilisent ces compléments parce que beaucoup de malades ont quelquefois des difficultés à les ingérer. Tout à fait. Donc ça permet d'abord de le faire chez soi, puisque ça, tu sais bien, ça se trouve en pharmacie. Ou en pharmacie centrale à l'hôpital. On est conscient qu'à l'hôpital, en cuisine, on ne va pas prendre le temps de vous le faire. Mais par contre, il existe des produits naturellement enrichis d'ailleurs. Mais là, on est à la maison, c'est ça qui est bien. Donc, je mélange énergiquement pour avoir le moins de grumeaux possible. Si des grumeaux venaient à arriver, n'hésitez pas. Mixeur plongeant. Oui, comme quand on rate une mayonnaise, quand on rate une crème anglaise ou une crème pâtissière. Du coup, il n'y a pas nécessité à tamiser la farine? Si tu veux. Un chef le ferait. Mais nous, on n'est pas des chefs. On est à la maison. On est à 3 à la maison, on est avec vous. Non. Donc, on prépare un repas festif pour la fête de ce soir. Toi? Oui. Ah d'accord. Tu t'as mis la farine chez toi? Oui, d'accord.
Ça mousse un peu quand Oui. je fouette, tu sais pourquoi? Non. C'est parce qu'il y a des protéines dedans. Ok. Et les protéines font mousser. De l'œuf ou du CNO, hein, mais d'accord. J'attends un petit peu parce que je veux pas de grumeaux, mais par contre, je suis convaincu que j'ai pas assez de farine. Parce qu'il faut quand même une liaison, la farine va lier, l'œuf va faire le reste. Hein. Le blanc d'œuf est un magnifique liant. Alors, ce que l'on va faire aussi, c'est que j'ai mis sur la droite là-bas un petit peu de CNO que j'ai détendu avec de l'eau. Pourquoi? Parce qu'on va tenter à la fin, quand ce sera cuit, on n'y est pas, hein, là parce qu'on va mettre au four, hein, souvenez-vous, quand ce sera cuit, on va faire une petite déco. Ok. Et j'ai envie de faire une petite mousse. Ok. Parce que les gens veulent du plaisir, on a dit festif. Alors une mousse que l'on peut faire avec un mixeur plongeant dans un grand pot vertical, parfait. Bon, pour aujourd'hui, ça fait du bruit, etc. On s'est dit, on va le mettre dans un petit mousseur à lait. Et les mousseurs à lait, on en trouve franchement, sans vous donner d'adresse, on en trouve dans les solderies pour quoi, 25 € grand maximum. Donc le mousseur à lait, vraiment c'est le côté festif. On fait mousser ce que l'on veut. Pour moi, c'est parfait. Et vous allez voir, j'ai une petite surprise. Le temps que ça cuit, on a mis un peu de CNO au congélateur. Je ne vous avais pas prévenu. Non, tu ne nous as pas prévenu. Eh ben, les enfants, c'est pareil, il ne faut pas les prévenir. À la limite, au dernier moment, tu amènes un truc, vous allez voir, très gamin, l'autre un peu plus adulte, on va dire, puis on se fera un petit dressage. Ok, top. Maintenant, on ne va pas tarder, parce que, voilà, tu vas, si tu veux bien t'occuper avec moi de mettre... Je pense qu'il y a assez de farine, il ne faut pas trop non plus, après ça va être un peu béton. Ok. Oui, je veux Moi, je bien. découpe. Ouais, tu les découpes, c'est parti. Je vais d'abord charger nos... Bon, je vais me disposer cela comme ça. Allez, attention, hop, je vais en avoir partout. On va faire ça à peu près bien. Ah ok, on met Je l'appareil au fond de Ah la... oui, D'accord. tu peux mettre les fruits mode à la limite tatin. Bon, j'ai pris, vous avez vu, alors, une portion, j'en sais rien, parce qu'il y a des gens qui ne mangeraient pas ça, c'est déjà trop. J'ai pris une portion qui peut servir à une personne, 2 personnes. Et puis, mesdames, vous faites ce que vous voulez, faites joli. Bon, celles-ci, on va bien les charger, c'est pour nous. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'en pense qu'on devrait se régaler. Allez. Et puis, il y a déjà une petite odeur, hein, on est sur une Oui. crème pâtissière. Oui, Ouais. vas-y. Ouais. Les siennes de figues, évidemment, sont fraîches, donc elles sont plus fermes. Donc, bien. Et puis, nous, aussi, tu m'en as laissé. Ouais, je t'ai laissé la moitié. Franchement, c'est sympa, là. Hop. Alors, C'est pas grave. j'ai coupé les morceaux. C'est moi qui les ai coupés, les morceaux. J'aurais dû peut-être faire un petit peu plus gros parce que tu vois... Enfin, c'est que moi, j'ai mis plus de matière, en fait. Bon, alors, de ce fait, si j'ai mis plus de matière, elle coule. Mais vous savez, c'est le goût. Alors, il y a 2 solutions. Ou bien on mettait le fenugrec dans l'appareil, ou bien on peut venir le déposer au-dessus comme ça. C'est comme vous voulez. On reparlera du... Oui, du fenugrec, parce que... Ouais, tu connaissais pas. Bah non. À vous. Non, il faut que je Et l'avoue. donc, et par contre, il y a une personne à ma droite qui connaissait. Eh oui. Et on va vite comprendre pourquoi. Alors moi, je le mets au-dessus ou dedans, peu importe. Comment il ne va pas brûler, hein. C'est pas une épice à coque. Elle a été complètement moulue. Je suppose que tu veux du fenugrec. Oui. 4. C'est plus beau quand c'est frais quand même. Voilà hein. là. Après, on peut mélanger complètement tout dans l'appareil. Hein. C'est le goût Ouais, qui va être d'accord. sympa. Je peux? Bien sûr. Puis on va le mettre là, au milieu de la rosace, un petit peu. Voilà. Bon, en fait, on va en mettre partout parce que quand même, il a une utilité. Hein. C'est pas que de la déco, mon fenugrec. On le trouve partout dans les épiceries ethniques, en grande surface. Franchement, hein, même si ce n'est pas connu. Alors, le sucre, on ne l'a pas mis non plus parce que je vais le mettre au-dessus comme ça pour que ça caramélise un tout petit peu. Mais franchement, on aurait pu tout mettre dès le départ sans problème aussi. Ouais. C'est quoi comme type de sucre? Alors, regarde, d'abord ça. Parce qu'au début, j'ai cru que c'était du sucre de canne, mais c'est trop foncé. Ça aurait pu, hein, voire même de la vergeoise Ouais, brute. ouais. En fait, c'est Du en sucre fait de... fleur de coco. Fleur de Super coco. bon. Alors, en fait, il y a bien sûr du sucre dedans, mais il y a aussi en fait un reliquat de mélasse, si tu veux, parce qu'il n'est pas raffiné à fond. Donc, il y a du potassium, du magnésium, enfin plein de micronutriments. Il a un indice glycémique plus bas que les autres. Donc, je l'ai mis pour qu'il caramélise un tout petit peu, mais vous voyez, j'en mets pas beaucoup. Hein. On reste dans le soft au niveau du sucre. On a besoin de sucre, mais à juste dosage. Tu vas pouvoir enfourner, madame. On retire chacun des ramequins. On ira les chercher avec des gants tout à l'heure. Pas se brûler non plus. Et là, on est dans le festif. Absolument. C'est quand même mieux que le produit surgelé, hein. On est d'accord. Mais il a le mérite d'exister, hein, parce que
Le côté saisonnalité, ben, on y fait attention, bien sûr, parce qu'on a des produits qui seront riches de nutriments au bon moment. Mais quand on l'a pas, on l'a pas. Et quand on est, à l'heure où on vous parle, dans une demi-saison, ben, on pense avoir le fruit ou le légume recherché, et puis le fournisseur vous dit, ben, c'est fini pour moi, je n'en ai plus. Donc le surgelé n'est pas du tout à bannir. Non, non, du tout. Il faut plus faire attention aux conserves si ce sont des conserves de produits fragiles. En fait, ce qui se passe, c'est que le surgelé va perdre, mais sur très longtemps. C'est pour ça qu'on invite les gens à ne pas garder plus de 6 mois du surgelé, j'ai bien dit, et pas congelé. Parce que surgelé, c'est ce que tu achètes dans le commerce. Tandis que les congelés, c'est ce qu'on congèle soi-même, donc 20 degrés. Les autres, c'est moins 40 et pas moins 20. Donc, ce qui fait qu'au total, au bout de 6 mois, là, on a vraiment une déperdition. Que ce soit du poisson, que ce soit des fruits, des légumes, ce que vous voulez. Tandis que la conserve, elle va perdre tout de suite, mais garder tout le long de sa vie de conserve, qui est plusieurs années. Donc, à garder à l'esprit que, oui, l'agroalimentaire peut nous aider, bien évidemment. Donc, ça reste au four combien de temps? Ben, écoute, nous, on voit la vue. Hein. Dès qu'on voit que ça caramélise un petit peu, que l'ensemble se serre, fait une liaison, on va penser qu'en 20 minutes, c'est fait. D'accord. Voilà. En fait, c'est pour la farine, hein, parce que la crème par elle-même, bon, bah, elle va chauffer. Alors, on va utiliser ce plat tout à l'heure. On a un reliquat de farine, bah, écoutez, tant pis. On a un petit reliquat de tout. On va nous garder, hop, ceci ici. Le fenugrec, pas trop. Est-ce que tu peux nous en parler du fenugrec? Allez, parlons-en puisque tu insistes. Alors, c'est une graine qui est très dure à la base, donc elle doit être broyée pour être consommée. Donc elle finit, comme ici, on le voit, en poudre. Et donc la graine est carrée, elle est reconnaissable et vraiment très dure comme un boulgour de blé à peu près. Bon. Et donc en fait, elle a plein de propriétés. Alors, elle est bonne même pour les cheveux, la brillance des cheveux. La repousse des cheveux, je ne sais pas. Je ne m'avancerai pas puisque la littérature ne le dit pas. Mais en tout cas, la brillance des cheveux. Également, elle entre, si vous voulez, elle participe au métabolisme des protéines notamment animales, pour les faire rentrer dans les muscles. Ce dont on a besoin quand on est fatigué. Justement, quand on est nauséeuse et qu'on a éventuellement des phénomènes émétisants, ce qui est en clair de vomissement, on peut perdre donc du poids, on a besoin d'énergie qu'il faut recapitaliser rapidement, notamment pour les muscles. On va utiliser ça. Ah oui, donc il y a multiples vertus alors. Oui, et également elle dégage la sphère oropharyngée, notamment au niveau du nez, donc ça permet de mieux sentir les choses. Là, on fait des choses. Hein. C'est une épice qui coûte cher par rapport aux autres ou... C'est de l'ordre de centimes. Il faut bien qu'il y en ait un sachet de 200 grammes pour que ça fasse 1 euro. Hein. Ah oui, c'est incroyable. Donc, c'est une épice qui n'a aucune contre-indication avec n'importe quel type de traitement? Elle n'a pas de contre-indication à ma connaissance de la littérature que nous avons investiguée. Un petit inconvénient, c'est si on vient à en manger souvent parce qu'on a besoin, on peut avoir une sudation qui sent un peu cette épice. Tiens, tu sens quelque chose, c'est pas de la vanille, c'est pas du cumin, c'est les fenugrec, d'autant qu'on ne le connaît pas, donc on est doublement étonné. Ben justement, le sucre de coco, tu l'as choisi pour une raison précise, j'imagine? Parce que justement, il y a plus de minéraux dedans, du potassium et du magnésium qui font entrer les protéines, en plus des aspects de nausée dont on parle. D'ailleurs, je n'en ai pas mis beaucoup parce qu'il est plus fort, vous l'avez senti, et en goût et en odeur, donc je me suis calmé sur la quantité. Ce que je voulais, c'est une efficacité, il est tellement concentré en potassium et en magnésium. Il n'y a qu'une chose dans ce plat, c'est la figue qui finalement n'y est pour rien que d'être jolie. On la remercie. Quelques fibres qui accélèrent le transit et encore, c'est assez ridicule. Ouais, finalement, on aurait pu utiliser d'autres fruits. Bien sûr, tu mets des pommes, tu mets des prunes. Ça marche avec plein de... Moment, bien sûr, des agrumes aussi, hein, bien sûr. Autre chose, a-t-on tout dit? Peut-on remplacer le fenugrec si on n'aime pas? Parce qu'on peut avoir un bon goût aussi. Alors à ce moment-là, je vous propose de remplacer par différentes choses. On est sur un dessert, hein, donc la menthe poivrée, on en a parlé dans d'autres ateliers qui peut s'utiliser en entrée, en plat et donc en dessert. Également le gingembre. En poudre? La poudre de gingembre? De ce que tu veux, des petits morceaux, du jus, de la poudre. Et donc, il existe même des petits flocons de gingembre, enfin, il y a tout. Et donc, on peut l'utiliser dedans aussi parce que ça a le même effet. Pas au niveau du métabolisme musculaire, mais au niveau d'éviter la nausée et les vomissements. Très intéressant aussi. Et nos amis des Outre-mer l'utilisent beaucoup. Et donc, ils ont bien raison, en tout cas pour ça. Mais écoutez, là, on est parti pour quoi? Je vous disais à peu près 20 minutes.
Vous voulez que je vous montre un petit quelque chose? J'ai le four face à moi et on est loin d'atteindre la cuisson. Je vais vous montrer comment faire mousser, même si à la limite la mousse est prête et que le gâteau n'est pas sorti, on fait un petit essai mousse. Allez. Toujours avec le CNO, hein, du coup. Ah, toujours avec le CNO, mais j'avoue que j'ai triché un peu. C'est-à-dire que là, je veux de la mousse pour le beau. On est dans le festif. Okay. Donc j'ai rajouté pas mal d'eau de manière à le détendre et c'est l'eau qui va faire qu'il y a un juste équilibre entre les protéines du CNO et donc le milieu aqueux qui va faire que ça va mousser. Alors c'est tout simple, à la limite tu peux le faire. Donc l'appareil il est près de nous, je vous dis c'est quelque chose qui est... Je connais plein de marques maintenant, ça s'est démocratisé. À la base je crois que c'est les Italiens qui aiment beaucoup ce café avec la petite mousse. Moi j'en raffole. C'est magnifique. Les baristas. Tu peux mettre tout je pense, parce qu'il y a un petit seuil marqué maximum, minimum. Vas-y, je le vois d'ici moi le seuil, je vais te dire tout de suite. Vas-y franchement. Et ben voilà, on est en fait... Je ne l'avais pas calculé mais on est au minimum. Parce que sinon, c'est un petit ressort qui bouge dedans. Et il nous suffit, regarde, on appuie dans le programme que l'on veut, si je puis dire, à savoir qu'il peut faire chaud ou froid. J'ai décidé que ce soit froid, puisque vous allez voir, le temps qu'il mousse, on l'entend à peine. Hein. Laissez-moi le temps d'aller vous chercher au réfrigérateur, non, au congélateur, pardon, parce que ce CNO, je l'ai travaillé autrement, oui, je ne veux pas au congélateur. Et je vais vous montrer ici, même si on ne va pas être au même rythme que le gâteau, mais je vais vous montrer que notre enfant justement va peut-être pouvoir lui faire plaisir, mais aux grands aussi. J'arrive. Et maintenant la petite surprise dont nous parlions. Donc la partie principale quand même magnifique. Hein. Le dessert. Alors moi je vais proposer, si tu veux bien, je prendrai une cuillère, une partie glacée. Hop, congélateur, bon, 3 heures, 4 heures, ça suffit. Une petite forme de dinosaure pour un enfant, mais nous sommes tous des grands enfants. J'ai proposé de vous faire, vous avez vu la petite mousse qui va bien, qui, je vous le rappelle, est constituée de compléments nutritionnels par voie orale, d'accord, mais avec beaucoup d'eau ou du lait, de manière à créer de la mousse grâce à la place de la protéine. Alors, on peut faire comme ceci. Alors, regardez comme ça tient bien, c'est incroyable. Hein. Ah oui, c'est quelque chose dans des restaurants qui se fait et qui tient vraiment bien. On va même en mettre, regardez, une copieuse, voilà, face. Regardez, hop, 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 viens, descends. Ce que je vais faire, mesdames, oui, parce que à ma gauche, là, la mousse est tellement texturée qu'elle tient, donc ça ne va pas forcément être des plus bels effets, mais vous allez voir, il y a un petit artifice pour pouvoir masquer tout ça, à savoir que je vois des belles figues ici, et donc on peut continuer la petite rosace à côté, ça vient comme ça. Hein, donc. Et puis, ouais, pourquoi pas, un petit rappel de sucre, mais là on est dans le rappel, donc il n'y a pas catastrophe de la nutritionniste. Et puis, là c'est si vous voulez, hein, c'est le côté. Alors on pourrait le séparer en deux. S'il est vraiment bien cuit à cœur, il suffit de piquer avec un couteau. S'il y a un peu de jus qui remonte, il vaut mieux le laisser tranquille. Mais après, soit, allez, je sais pas si c'est Noël, allez, hop, il neige un petit peu comme ça. Vous êtes d'accord, il a neigé. Et puis, voilà, ça peut être ça aussi. Alors le mieux, c'est d'utiliser une petite passette. Et puis on vient taper comme ça. Et on a notre plat qui est, mesdames, terminé. Magnifique. Ouais. Entre les odeurs et le visuel, ça donne très tu connaissais fin. pas, mais alors là, vraiment, ça te rappelle des choses. Et le plaisir, il va être à table maintenant dans un instant, mais il aura été, je crois, je ne me trompe pas, dans la cuisine. Ah oui, surtout et en vous cuisine. imaginez que les enfants là, qui sont avec nous, tu rentres chez toi, tu vas leur faire la même chose. Et puis j'espère que vous qui nous regardez aurez envie de refaire ces recettes avec toute votre famille. Et c'est assez vite fait quand même. Hein. Et puis, assez vite fait, assez simple et assez joyeux, franchement. Voilà, c'est le mot final finalement, je te le laisse. C'était joyeux. Merci. Bonne fête, bonne année. Merci, bonne dégustation. Très bonne fête.